Voilà, comme je n'ai pas assez de temps, j'ai commencé une vidéo là sur Billy Akele. S'il y a beaucoup qui ne croient pas ou qui veulent mieux comprendre, je vous donne rendez-vous dimanche. J'aurai un peu plus de temps dimanche autour de 17h. Voilà, je serai bien à tête reposée. Si vous avez des questions, venez me poser. C'est moi qui connais bien le dossier de Billy Akele. Et je ne parle pas parce qu'il faut parler. La preuve, c'est moi qui l'avais accompagné à l'aéroport. Et si je l'ai accompagné à l'aéroport, c'est parce que je connais, j'ai des risques énormes. Posez-vous la question, pourquoi Billy a tout fait pour rentrer au pays et pourquoi il ne dormait plus, pourquoi il n'était plus tranquille? Est-ce que seulement parce qu'il a montré l'âme ou parce qu'il a cassé le pied de je ne sais qui qu'il raconte de futilité ou parce qu'il a donné la gifle? Il y a le karma, pour la gifle, c'est le karma, mais Billy avait un véritable problème en France. C'est pas seulement un seul, c'est beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, avant le jugement, on ne peut pas te mettre sur Interpol. Au moment où on appelait déjà Billy au tribunal pour le problème dont il devait comparer par rapport à l'arme et la tuerie, Billy n'allait plus au tribunal. Donc il a été condamné. Mais le temps que ça mette pour que on puisse mettre dans les aéroports, parce que même quand je l'accompagne à l'aéroport, il a peur peut-être qu'on va l'arrêter, peut-être qu'il est déjà fiché, il croyait qu'il était déjà peut-être fiché, qu'il ne peut plus voyager. Donc j'ai pris le risque du début jusqu'à la fin. Je vous expliquerai tout dimanche. Connectez-vous, vous allez me poser des questions, je vais vous répondre parce que je connais mieux son dossier. Là où il est au Cameroun, là, il se mélange avec des gens qui ne connaissent pas qui il est. Il faut bien que ces gens-là sachent qui est Billy Akele. Billy, c'est quelqu'un qui a coulé le sang ici en France. Même dormir, il ne dort pas bien. Même ces esprits-là le tiennent partout. Attendez, je vais prendre le téléphone. Oh, allô chérie. Oh. Non, un coup de fil, c'est mon mari qui m'appelait. Voilà. Donc, ceux qui aiment toujours contredire, vous savez, il y a des problèmes que vous avez sur Facebook ici. Les gens vous montrent qui ils sont, mais vous ne voulez pas. Et vous avez un problème de team. Vous avez un problème qui vous dérange. Ça veut dire que quelque chose que tu as condamné hier, quand on te l'a fait, aujourd'hui tu ne condamnes pas juste parce que tu n'aimes pas la personne qui en a fait la même chose que toi. Non, c'est pas comme ça. Bref, dimanche, je vous donne rendez-vous dimanche. Si vous avez des questions à poser, je vais vous répondre. La vidéo que Billy avait fait pour que tout le monde entier voit et qu'on puisse enregistrer le numéro de cette arme-là, c'est parce que Billy voulait se cacher derrière le RDPC. Billy n'a pas fait la gifle pour rien. Tout était calculé. Il entrait au RDPC parce qu'il se disait que l'État peut l'aider. Les gens peuvent l'aider. Donc, pour ce qu'il a pu faire, et quand il entrait dans les commissariats, dans les prisons, dans tout ce qu'il faisait là, avec la basse, son dossier de tuerie n'avait pas encore pris l'ampleur comme quand il voulait déjà partir du pays. Donc, si vous voulez bien ici, tant que tu n'es pas passé au tribunal, tu peux marcher la tête haute, tu n'as pas de problème. À partir du moment où on t'appelle déjà au tribunal pour tel problème et que tu connais déjà que ce problème, c'est lui qui détient l'arme en question. Et pourquoi il a jeté l'arme à la Seine? Pourquoi il a jeté l'arme dans l'eau? Et pourquoi il ne montre pas où il a jeté l'arme? Donc, quand tu crois faire du bien ou du mal, ça te retrouve. Billy a cru que... En tout cas, le réseau n'est pas bien. Le réseau n'est pas bon, donc du coup, je préfère faire ça dimanche. Je vais faire un direct dimanche à la fin de l'après-midi, donc entre 17h et 20h. Je mettrai un post samedi, quelle heure précisément, parce que pour le moment, j'ai deuil. J'ai mon bonbon que j'avais ramené en Europe il y a plus de 15 ans, qui est décédé hier à Versailles. Et j'ai pas mal de choses à faire, même à ma propre vie. Billy, tu es clochard au Cameroun, tu vis dans une maison abandonnée vers Bastos, une maison abandonnée. Quand ces gens-là sauront qui tu es, ils vont aussi te mettre la porte comme depuis que tu es parti au Cameroun. Tu as déjà fait au moins ces 10 maisons. N'as-tu pas de famille au Cameroun? N'as-tu pas de village?
N'as-tu pas de proches, des amis et tout ce qui suivent? Non. Tu es toujours obligé de te racoler devant côté des gens. Ta fin sera très catastrophique. Ta fin sera vraiment ceux qui vont vivre, ceux qui vont voir, confirmeront. Pourquoi les gens quittent du Cameroun pour venir en Europe avec les risques de Boza et tout ça? D'autres meurent même au désert. Mais quand ils arrivent ici, se battent au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Personne ne quittera de la France pour descendre au Cameroun. Pourquoi toi, tu es la seule personne qui veut descendre au Cameroun? Il faut bien que tu expliques aux gens pourquoi tu étais parti. Et c'est tout ce que j'ai fait pour toi, pour que tu retournes sans menottes, sans prison, sans rien. Et voilà le merci que tu donnes. Les jours, les nuits sans dormir, financièrement, matériellement, physiquement, tout. Pour que tu me donnes ce genre de merci. L'être humain, mais à cause de toi, hein, j'ai des 2 gars qui dormaient avec toi dans la maison là-bas. Je les ai demandé de partir cette semaine parce que je ne vais plus jamais avoir affaire aux Camerounais. Je préfère aider les Ivoiriens, les Congolais, d'autres tribus. Oui, on ne va plus se retrouver quelque part. Mais un Camerounais, j'ai pris la décision aujourd'hui. Les enfants d'autres qui se débrouillaient et qui habitaient où tu étais logé chez le chômeur, je loue chaque mois pour les enfants qui veulent se battre. Tu ne peux pas dire autrement que je n'ai pas une société. Puisque quand je t'appelle, quand Serge me met en relation avec toi, c'est pour que je puisse te donner une chance de pouvoir travailler, avoir des fiches de paie et avoir une vie stable. Mais ce que j'ignore, c'est ce qui suit après. Quand tu arrives, tu me dis, ma terre, je ne peux pas. J'ai un procès qui doit passer. J'avais fait ceci, j'avais fait cela, mes complices sont en prison. J'essaie de regarder si ce que tu dis est vrai et tout. Tu ne dors pas la nuit, tu sursautes, le sang des êtres humains te cogite dans la tête. C'est après renseignement avec le commissaire Zogo. Oui, et la sorcière qu'on appelle Jeanne Zobo, la double face, l'idiote de naissance, la tardée mentale de Jeanne Zobo, celle qui est dans tous les problèmes de Facebook, que ce soit politique ou pas politique. Attends. Oui, allô Serge? Non, Serge, je suis même en direct, hein. Ma soeur, Serge. Je ne te mens pas, tu m'as mis dans un truc que Dieu m'est témoin. Je ne suis plus sûr un jour que je peux encore te rendre un service, je te jure. Tu as vu, Serge, comment je me suis battu pour Billy. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui Billy m'insulte. Je suis d'accord avec toi, Lorraine. Incroyable, mais je suis d'accord avec toi. Je t'ai dit ceci. Écoute ce que t'a dit ma soeur. Oui. Et écoute bien ce que tu dis. Est-ce que tu sais même ce que dit même à Billy? Tu sais même, c'est parce que je ne suis pas un gars qui parle. Hein. J'ai mes écrits, je garde beaucoup de choses. Hein. Je t'ai dit que Dieu remet tout. Je t'ai dit ça. Et j'ai dit à Billy l'autre jour que fais très attention que chaque fois que tu as besoin d'aide, c'est là où tu gaffes. Oui, j'écoute. Moi, je ne couvre personne. Quand quelqu'un fait le bien à quelqu'un, je ne suis pas contre le bien. Je continue à faire le bien à Billy, mais je lui dis que non, tu ne peux pas parler. Toi, tu te dis que je suis là, je dis non, tu ne peux pas parler de Lorraine. Lorraine t'a aidé, Lorraine t'a fait ceci. Il faut cesser de parler de Lorraine. Parce que ça veut dire que demain ou après-demain, tu vas parler de moi. Moi, je suis un gars cohérent dans ce que je fais dans ma vie. Je ne jongle pas parce que personne ne me donne rien. Oui, là, j'attendais comment j'ai ouvert les portes. Serge, tu imagines même que je voulais l'amener dans ma grande maison parce qu'il ne dormait pas bien. Là où les autres dormaient là-bas, tu te rappelles que les autres disaient qu'ils n'arrivaient pas à dormir la nuit. Billy saute, Billy sursaute, Billy rêve, Billy crie, Billy. C'est-à-dire qu'il ne dort pas la nuit, il est hanté. Ma terre vient l'enlever, je t'ai appelé, tu m'as dit que tu vas l'envoyer en Belgique. Tu m'as dit que tu vas l'envoyer en Belgique. Je t'ai dit, bon, je préfère le prendre, l'amener dans mon village, là-bas, là où je vis. Et c'est lui-même qui me dit que non, ma terre, si tu m'amènes là-bas, tu ne vas plus faire en sorte que je quitte la France. Et Billy avait un procès 2 jours après. Quand même il a raté le vol pour le Cameroun, nous tous on avait peur que merde, si on juge Billy, Interpol arrête Billy et qu'il reste encore ici, c'est fini pour lui. C'est toi et moi qui manœuvrons à partir du Cameroun. C'est moi qui t'ai demandé de le recevoir, non? Tu m'as écouté, non? Si tu as accepté le prendre pour moi, non? Quand
tu as perdu. Le problème, c'est que quand tu m'as demandé d'aider Billy Estelle, quand tu m'as demandé d'aider Billy, je me suis dit, je me renseigne aussi un peu à Zogo parce qu'il a fait les langues de ma chaîne. Zogo m'a dit, écoute ma soeur, 50%. Billy là n'est pas fiable. Et il m'avait fait comme ça, à cause de son agent de Haïti. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand Billy est arrivé, quand ma valise diplomatique était perdue, tu te rends compte de tout ce que j'ai perdu pendant que le gars était avec moi. Une poisse pas possible. Si ce n'est pas le moteur de la voiture qui se casse, c'est la valise diagnostique qui se perd, c'est ceci, c'est cela. J'ai respiré quand Billy a pris l'avion. Il oublie même de faire son test de corona. On arrive à l'aéroport, il n'a pas de test. Il passe toute une nuit à boire, à manger, à somnoler. Je l'amène encore faire les tests. J'étais comme j'étais tout. C'est-à-dire l'essence, machin. On arrive même chez les hommes là. On arrive chez les hommes là, Billy ne sait pas écrire français. Est-ce que tu sais que Billy parle avec l'option de Google? C'est ça qui traduit tout ce que tu vois Billy parler là. Billy ne sait pas écrire. On lui dit de faire une décharge de 2000 €. Billy est capable d'écrire 2000 €. Avant de descendre, veuillez nommer le pied à votre place. Qu'est-ce que je n'ai pas fait quand le billet d'avion, l'autre billet d'avion est arrivé? Tu m'as dit que l'autre billet d'avion est déjà arrivé. Je lui ai dit, gardez les 2000 € aussi. Et le billet d'avion est revenu. On a payé encore la pénalité pour que Billy rentre au pays. Là où tu me vois là, hein, c'est parce que j'ai deuil. Mon bonbon, celle qui avait donné mon nom, elle est décédée ici hier à Versailles. Je suis dans le train en train d'aller comme ça pour voir ce qu'il faut faire. C'est moi qui avais fait venir la maman là il y a 15 ans en Europe. Elle s'est mariée avec un blanc et tout et tout. Donc bref, il faut que je me rassure que tout se passe bien. Sinon, je vais m'asseoir sur Billy dimanche. C'est-à-dire que même les secrets que nous on avait, qu'on ne voulait pas dire aux gens, je vais faire sortir tout pour qu'on sache que même si on combat comme les Nyats combattent là, ils ne peuvent pas retourner au pays. Le retour de Billy au pays n'a rien à voir avec le RDPC. Il s'accroche au RDPC pour toutes les choses qu'il a fait en France. Coco. Pour tout ce qu'il a fait en France. Et quand j'étais passé à la police, je te l'avais dit. Lorraine. Tu connais bien la carte que Billy avait. La carte c'était pour les vêtements et manger, non? Lorraine, est-ce que tu peux m'écouter? Je t'écoute Serge. Je dis bien que j'ai écrit à Billy que vaut une carte. Voilà parce que Lorraine a fait. Que vaut une carte par J'ai dit que la carte là, même quand tu entends qu'une carte, Serge, ce n'est pas une carte de retrait d'argent, hein, c'est une carte qu'on donne aux réfugiés politiques et les sans-abri. C'est une carte de nourriture et abri. Je l'ai même dit que, écoute Billy, avec la transaction que je prends, si je suis obligé que, avec les photos que tu as pris l'avion, la photocopie du passeport, le billet d'avion, et je suis obligé d'aller faire une main courante à la police. Parce qu'après ton procès, il faut qu'ils sachent que tu n'es plus en France. Mais sache que toutes tes aides vont arrêter. Parce que même le gars qui loue son studio à Lyon, il risque, parce que si la police débarque là-bas, le gars là serait arrêté. Le gars serait arrêté. Donc je suis partie à la police déposer cette carte parce que c'est une carte que Billy doit aller là-bas chaque 3 mois pour signer. Et il ne peut plus partir parce qu'on le cherche et la police va le coincer là-bas. Donc le gars qu'il a laissé qu'il va aller là-bas pour signer, le gars aussi ne veut plus partir pour signer et il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'aide dans la carte. La carte est que dès que le 30 ou le 30, la fin du dernier jour du mois arrive, la carte se remet compteur à 0. Ça n'accumule pas les aides. C'est les aides de vêtements et à manger. Et encore même à manger, ça certaines choses que ça n'accepte pas. Quand Billy laisse ça, je pars à la police, j'amène tout ce qu'il faut pour me blanchir aussi. Pour me blanchir, je laisse toutes ces choses là-bas à la police et je fais la main courante, j'ai tout papier là. Pour que si ça arrive qu'un jour, il bosse encore pour venir. Tu sais que la carte italienne, on l'avait enlevé ça. L'Italie a pris sa carte. Donc si ça arrive qu'il bosse encore, il arrive encore en France, au bout qu'il soit clean, qu'il n'a pas escroqué les aides sociaux, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Maintenant, il me dit que tu as vu comment on a fait pour que Billy sorte de la maison. Il a cassé le compteur du donnaire. Il a cassé le compteur de payer. Je t'ai envoyé une vidéo, non? Pour qu'il sorte de chez moi, ce n'était plus facile. Billy n'a pas de famille. Je t'avais dit que Billy habite chez toi 4 jours. Il est déjà arrivé au Cameroun. Pourquoi Billy ne va pas dans sa famille? Est-ce que je ne t'ai pas dit ça? Ben, tu me l'as dit. Voilà, et Billy est parti habiter chez moi. 3 semaines, tu gardes quelqu'un, ce n'est pas beaucoup. Pour une personne qui est plus à l'étranger, qui est chez lui. Ma maison démeublée. Il y a quel argent, les 2000 qu'il avait
voyagé avec, quand il sortait de chez toi, il a rencontré un enfant. Il n'a pas fini ça en moins de 3 jours. Je sais pas. Je contrôle pas les argent. Non, c'est pour dire ici, maintenant, depuis qu'il est quitté, il habite dans une maison abandonnée là-bas vers Bastos. C'est quelqu'un aussi qui lui a donné, si tu vois les meubles de cette maison-là, c'est quelqu'un qui a appelé on appelle ça chez nous Elotezen. Billy en Elotezen. Billy ne doit pas venir mourir sur moi, qui passe son chemin, qui continue son... Je ne suis pas la première ni la dernière personne qui aide Billy et le merci, c'est comme je vois là. Je t'avais dit qu'on m'a prévenu. Je dit que Kamer, du Kamer, tous ces gens-là qui font les vidéos contre Billy, si 3, 4, 5 personnes font les vidéos pour quelqu'un, je sais, je ne veux pas te refuser le service, mais ça, Zogo, je me suis renseigné pour Zogo m'a parlé de 50%. Donc, ça veut dire que Zogo pouvait me dire oui, mais Zogo m'a dit non, 50%. J'ai eu en conclusion à parler. C'est pas se suicider pour une nuit. Je me rappelle quand on était parti à l'aéroport, Billy a raté le vol parce qu'il n'avait pas fait son test de corona. Quand je suis retournée avec, je suis tombée en panne. Je l'ai amené encore jusqu'au truc de coronavirus. J'étais appelé et dit que mais le gars, si c'est une poisse, pas possible que le gars s'y porte. Moi seul, j'ai produit ma valise diplomatique. Moi seul, le moteur est coulé. Moi seul. Les enfants même qui sont dans la maison où je garde les enfants qui n'ont pas de domicile là. Les enfants là ne dorment pas. Ils disent matin, je te jure. Et tu sais que je t'avais dit que j'avais 4 Camerounais là-dedans, non? Je les ai demandé de partir. D'ici dimanche, qu'ils libèrent le lieu. Matin, on ne t'a rien fait. J'ai dit, je ne veux plus avoir affaire aux Camerounais dans ma vie. Il faudrait que dimanche, je vous donne jusqu'à dimanche, vous quittez. Je vais mettre 2 Congolais, 2 Ivoiriens. Vous, c'est bon. Le contrat finit à la fin du mois. Il n'y a plus à renouveler. Partez. Et même le chômeur, partez. Je ne veux plus. C'est bon. Les Camerounais, il ne faut plus aider, Serge. Il ne faut plus, si tu veux vivre tranquille. Merci. Merci beaucoup. C'est pas possible ça. Si tu sais que Bilian Lozen quitte dans cette affaire, quitte sur ça. Quand tu insultes, ça n'enlève pas ta maison, ça n'enlève pas ton meublé, ton meublé. Il m'a dit, je n'ai rien au Cameroun, je ne suis rien, je loue. Mais même si je loue, c'est le chemin, non, lui n'arrive même pas à louer. Alors même dans le thème de louer, tu arrives au Cameroun, tu n'as pas où habiter. Tu vois ce qu'on dit sur moi, non. C'est toi et moi qui savons ce que nous valons, Lorraine. Quand elle t'envoie les captures d'écran, c'est là que tu vas comprendre que Serge t'ambassade. Mais je lui ai dit que tu ne peux pas cracher sur ce que moi, il y a un truc, c'est qu'il ne faut pas être reconnaissant dans la vie. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire quelque chose. Tu as vu comment c'est-à-dire toi-même, tu m'appelais 2 fois, tu me dis que Lolo, le service que tu viens de me rendre, c'est Lolo, je ne sais pas comment il peut te dire merci. Même ton gars de Belgique t'a dit qu'il ne le veut pas. Tu m'as dit Lolo, on fait comment? J'ai dit que bon, je vais encore garder. Mais je vais essayer de voir s'il y a une autre possibilité de le faire sortir du pays avant la condamnation. Billy oublie qu'il a tué en France. Billy oublie qu'il a tué en France. Et que ses complices sont en prison. Billy oublie pourquoi il est quitté de la France. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Toi et moi et Zogo, on sait. Qu'est-ce que ça a à voir avec le RDPC? Billy va se cacher au RDPC. Même si c'était Kamto qui est au pouvoir, Billy allait toujours se cacher derrière parce qu'il veut le gouvernement en place pour pouvoir le protéger pour ce qu'il a fait. L'idée de l'arme dans le direct, c'était un coup qu'il a organisé pour que le RDPC porte pour lui, sur lui, pour dire qu'il se bat pour le RDPC. Billy ne se bat pas pour le RDPC. Billy a des problèmes ici qui prenaient le temps pour qu'il puisse passer à l'audience. Il a fui l'audience, il était condamné. Si Billy restait ici, que je ne faisais pas partie du Cameroun, Billy allait avoir au moins 10 ou 15 ans. C'est jugement. Merde, c'est quel merci ça? Tu vois, fois à l'aéroport pour faire voyager quelqu'un, ça ne marchait pas. Le carburant, le temps, tout, et j'étais malade. Mesdames, messieurs, prochain à la garderie, je crois. Avant de descendre, on a regardé votre place.
Il est rentré pour votre sécurité. Je risque même venir là-bas au pays au cas où j'arrive à faire tout ce qu'il faut. J'ai mon bonbon qui est malade. Tu as vu sur mon nez, non? Lorraine, Oui. Tu vas avoir mal à la tête pour Billy ou bien tu veux rester en santé? Non, même mon mari m'a dit ça. Tu sais, il sait que mon mari, quelqu'un qui a fait, s'il fumait, c'est grâce à mon mari. S'il mangeait, c'est grâce à mon mari. Si on lui a donné 2000 € chez ce homme-là, c'est grâce à mon mari. Donc, s'il partait de gauche à droite, toi-même tu connais, c'est toi qui as envoyé 80 € pour que Billy quitte de Lyon pour Paris, vrai ou faux? C'est toi qui as envoyé 80 € de transport. Personne dans la ville de Billy voulait encore l'aider à Lyon. C'est toi qui fais un mandat depuis le Cameroun, Serge, pour qu'il vienne me retrouver à Paris. D'accord, ok. Moi j'ai compris. C'est parce qu'on m'a envoyé ton truc là. Que je t'appelle. Si je t'appelle pas, ça veut dire que je suis indifférent par rapport à ce que tu fais. Mais non. Non, tu sais, je me suis dit que peut-être, attends, Serge, toi-même à ma place, tu vas faire comment? Tu m'as donné en colis, la personne m'insulte aujourd'hui, et je vois que tu ne dis rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai été bête? Qu'est-ce que j'ai bête? Est-ce que tu sais que depuis que j'ai même Zogo même. Mais ce qu'ils oublient, c'est que demain, ils auront encore un autre problème stimulé. Ils vont dire, aide-moi, je ne pourrai plus aider. Parce que c'est la façon que les gens font réagir avec les autres. Billy est fou. Mais est-ce que l'autre aussi est fou? Point d'interrogation. Ils ont été sages. Ils se sont protégés. Personne n'a voulu prendre le colis de Billy quand ça venait de Lyon. J'ai dit, bon, j'ai ma maison et j'ai là où les autres enfants vivent. Va vivre avec les autres là-bas. Moi, j'ai même cru au début, quand tu m'as proposé le problème de Billy, j'ai cru que c'est parce que tu voulais qu'il vienne travailler à l'entreprise. Tu m'as dit, tu vas voir, s'il veut travailler, il reste. Est-ce que toi et moi, on était au courant de tout ce qu'on a suivi après? Nous, on savait juste que c'était l'histoire de Basse, Sadina, Tontina, vrai ou faux. C'est là où nous, on s'est limité. Quand il arrive, je lui dis, bon, voilà, tu vas faire avec les autres, on va te payer, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Écoute-moi bien, je vais donc te dire un truc, je vais te faire le capture d'écran. Parce que quand tu dis que je ne dis rien, j'appelle Billy, je parle, j'écris, et je te protège même plus que Billy, parce que je ne fais pas des cadeaux à Billy par rapport à toi. Je dis, mais non, tu vas arrêter ça. Tu ne vas pas parler de Lorraine parce qu'elle t'a aidé. Tu ne vas pas parler de Lorraine, n'oublie pas, hein. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, hein. Et ben voilà, donc j'ai pas besoin de te dire que voilà ce que j'ai dit à Billy. Ben, je vais faire les captures d'écran, je vais t'envoyer. Incroyable, Seigneur Jésus. Le bien va finir, Serge. Parce que ce genre de choses, même notre relation peut avoir un coup. Le bien va finir. Tu sais que même les enfants qui sont là actuellement, comme ils sont camerounais, je les ai dit dimanche, pardon, libérez-moi la maison. Dimanche, parce que demain vous allez me faire la même chose. Dimanche, non maman, on ne peut pas, on ne peut pas. On t'a dit que le gars là n'était pas bien quand il venait ici à la maison. Tu n'as pas cru. Donc nous on n'est pas lui, on est venu se chercher. Pardon, aide-nous, j'ai dit non. Camerounais, plus jamais. Plus jamais. Côte d'Ivoire, Congo et tous les autres pays. Camerounais, plus jamais de ma vie. Bon, écoutez, hein, tu es libre de prendre ta décision. Moi, au moins t'appeler, tu comprends déjà, donc ça devrait même te faire réfléchir par rapport aux idées que tu avais sur Tamba. Ça devrait déjà te faire réfléchir. Mais moi, j'ai un problème, c'est que je suis au milieu parce que je veux que Ayambeti Atomgoul. Voilà, je ne peux pas te rejeter, je ne peux pas te rejeter la faute que tu as hébergé quelqu'un, tu as aidé quelqu'un. Je dois plutôt te protéger et c'est ce que je fais tout le temps. Je le fais tout le temps, par écrit même en plus. Par écrit. La semaine passée, je l'ai convoqué, je lui ai dit mais non, tu ne vas pas parler de Lorraine. Tu ne vas pas parler de Lorraine. Si elle a parlé, moi j'ai compris. Ceux qui sont au Cameroun, les histoires qu'ils vous racontent là, vos fins seront terribles. Qui remonte alors en France, on voit. Tu as vu une personne où les gens ils peuvent tout faire, tout donner au Cameroun pour venir en Europe. Quelqu'un quitte l'Europe pour rien. Juste un problème de politique, une personne quitte l'Europe. Une personne peut quitter l'Europe juste un problème de politique. N'importe quoi. Ouvrez les yeux. Moi, nous-mêmes, on a été embobinés avec l'histoire là qu'on n'a même pas su.
C'est après que je me rends compte que je suis avec un tueur. Je suis avec quelqu'un qu'on cherche dans toute la France. Je suis avec quelqu'un où ses complices sont enfermés. Je suis avec quelqu'un où je dois dénoncer. Mais parce que c'est mon frère, c'est un Camerounais. Je dis non, il faut qu'il rentre dignement au pays. Je filme même pour bouser les visages des gens. Je le filme même pour qu'on montre qu'il est parti. Il est parti avec le passeport et le truc de coronavirus et son billet d'avion. La carte de séjour italienne était déjà occupée depuis. En France, si on déjà de se présenter. Quand il a eu les problèmes avec les calibrés, les gnagnats, le problème n'avait pas encore déclenché. C'est pour ça qu'il allait en prison, il sortait, il allait en cellule, il sortait. Mais si c'était à l'époque là, qu'il voulait déjà partir au Cameroun, il ne pouvait plus entrer comme ça et sortir. Puisque le dossier était déjà enregistré. Il devait passer au tribunal, on devait le condamner et retrouver les autres. Un criminel comme ça, à col blanc. Et dans tout ça, on le couvre. C'est lui qui va aussi venir faire en sorte qu'on parle ce qu'on ne voulait pas. La honte qu'on ne voulait pas dire aux gens. La saleté qu'on ne voulait pas dire aux gens qu'un Camerounais a fait des crimes ici en France. Il est là, Billy le gifleur, comme si un héros. Et pourtant, non, c'était pour couvrir les choses qu'il a fait ici en France. Les questions que les gens doivent se poser ne se posent pas. Pourquoi quelqu'un peut quitter l'Europe juste pour une gifle? Juste parce que voilà les Serge Anango, voilà tous ces gens-là, les Amers, les Ducamers, les voilà qui montent, ils descendent. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Pourtant, ils sont dans la politique. Quelle est cette politique que lui, il a fait et qu'il veut fuir la France? Mais réfléchissez-en. C'est là où je n'ai pas compris parce que je pensais qu'avec le travail et là où il peut dormir, il peut avoir un bon départ. Quand même tu m'as parlé de ça, je t'ai dit que non, je vais le prendre dans mon truc, non? En tout cas, c'est pas grave, c'est fait. Je finis d'abord mon deuil. Je t'appelle tout à l'heure quand j'ai tout le programme qu'il faut. Allô? Bon, en tout cas, je vais faire la vidéo dimanche à la fin de l'après-midi, avant 20h. J'aurai le temps parce que je me dis que j'ai 5 jours pour voir le chemin de Mambombo. C'est la femme dont je porte le nom. Elle n'a pas fait d'enfant, elle n'a pas accouché, mais elle a de la famille. Liliane Mengue sait. Liliane Mengue, c'est ma cousine, c'est même ma tante, Liliane Mengue. Donc, c'est pas parce que nous sommes sur Facebook, c'est ma tante. Donc, il faut bien d'abord que je sache comment ça se passe. Et de deuil jusqu'à dimanche, quand je suis positionnée, je vais m'asseoir sur Billy. Ceux qui ont des questions, réservez dimanche pour vos questions. Je vais exposer tout. Il n'y a plus à cacher. Il n'y a plus rien à cacher. Trop, c'est trop. J'ai connu Billy derrière Serge Tamba, qui est un ami depuis des années. Quand il me demande un service, tous ces enfants qui viennent ici en Europe, Serge sait qu'il peut compter sur moi. Et je sais que si Serge me donne un dossier ou quelque chose, je dois le faire dignement, sans me poser des questions, parce qu'il ne me mettra jamais dans les problèmes. Voilà pourquoi quand même Zogo me dit, c'est pas trop fiable, aide seulement à distance. Je me dis, je ne peux pas lâcher Serge. Mais quand nous on vient connaître ce qui se passe, même quand on dit même au commissaire Zogo que voilà ce qui se passe, le commissaire même était le premier à dire que je m'avais le dénoncé à la police. Je m'avais fait une main courante. Le commissaire peut confirmer ce que je dis. Il a dit pour me protéger parce que je suis un commissaire. Je ne dois pas entrer dans les choses qui sont comme ça. Je m'en vais à la police faire une main courante pour qu'on sache que mes vidéos que j'ai eu à supporter Billy Akele, c'était parce que je ne connaissais pas comme ça. Et le commissaire sur ça, à 3 jours du départ de Billy au Cameroun, que moi j'ai dit au commissaire et à Jeanne Sorcière Zobo que voilà. Et même à Vicky Vasquez, si elle est honnête, elle peut le dire. Que voilà ce qu'on pensait, il y a autre chose. Et lui-même, il nous expliquait dans le groupe. Et le commissaire a dit pour se laver les mains, il va au commissariat. Il a fait la main levée qu'il aidait un compatriote, mais il ne savait pas de quoi ce qu'on... Parce qu'on va venir regarder ces vidéos et on va trouver qu'il était peut-être complice pour que Billy fuit du pays avant son procès. Pour vous qui ne connaissez pas, vous marchez avec un tueur en série là-bas au Cameroun, quelqu'un qui a le sang de l'être humain, tué pour des miettes,
tuer pour des miettes. Et voilà pourquoi il vient faire Jacques, il fait un direct avec l'arme. C'était pour que vous les bêtes, vous ne comprenez pas qu'il a un lourd problème. Et grâce même au Calibri, et Max Seigneur,